Mathilde Talaron, acceptez-vous de prendre pour épouse Isabelle Duroc, ici présente? Oui. Isabelle Duroc, acceptez-vous de prendre pour épouse Mathilde Talaron, ici présente? Non. Mais ça va pas bien. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Isabelle, je te parle. Oui, ça va, je suis pas sourde. Hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Eh ben, il me prend, c'est comme ça. Bien, bien, bien. Non, mais tu vois la situation, là? T'as vu la tête de ma mère? Justement. Hein. Quoi, justement? Non, mais t'as vu sa tête quand t'as dit non? Non, mais j'ai vu sa tête quand t'as dit oui. Isabelle, je te parle. On peut savoir pourquoi tu viens de répondre non, là? Parce que j'avais pas bien compris la question du maire. Tu te fous de ma gueule? Oui. Oui, là tu dis oui, hein. Là tu dis oui, mais là on s'en fout que tu dises oui. Je te jure, Isabelle, c'est la première fois de ma vie qu'on me fait un truc pareil. Ah bon? Ah bah si les 10 autres fois elles t'ont dit oui, tant mieux. Oui, je reviens. Oui, 2 secondes, on arrive. 2 secondes. Elle avait pas compris la question du maire. Mathilde, Oui. je veux qu'on rentre à la maison toutes les deux, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je vais renvoyer tout le monde, oui. Oui. Oui, ma mère, sa robe à 1000 €, elle la mettra demain, hein. Oui, hein, puis la capeline, parfait pour voyager dans le train, super, formidable. Tiens, hein, juste un petit service pour ma grand-mère, j'aimerais bien qu'elle dorme dans le salon, je voudrais pas lui recoller les 9 heures de train tout de suite dans les dents, hein. Pour le traiteur, ben, je vais passer un petit coup de fil, hein, annuler 200 couverts une demi-heure avant, je pense que c'est correct. Juste pour les amis, qu'est-ce que je leur dis? Bah tu leur dis qu'on est crevé, qu'on n'a plus envie. C'est ça, qu'on rentre à la maison, qu'on se fait un petit plateau télé, hein, ils comprendront, non? Oh. C'est des amis ou c'est pas des amis? Enfin, Isabelle, faut que tu te reprennes, là. Eh, oh, d'abord, on va se calmer, hein. Surtout moi, d'ailleurs. Bon, alors, écoute, bon, je te refais vite un petit topo de la situation. Hein. C'est donc un mariage. La mairie est remplie de Duroc et de Talaron. Alors, si tu reconnais les noms, c'est pas par hasard. Hein. C'est toute ta famille et toute la mienne. Et on va pas se mentir, hein, s'ils sont tous cassés le cul à s'endimancher pour venir à la mairie de Cavaillon, c'est pas uniquement pour bouffer du melon. Alors, est-ce que tu penses que j'ai assez bien résumé la situation ou bien peut-être qu'il te manque des détails? Je savais bien que ça ferait des histoires. Mais arrête, ça fait pas des histoires. Mais qu'est-ce que tu m'enquiquines là? C'est toi qui fais des histoires. Non. Mais quoi? Oui, ben, 2 secondes quand même, oh. Elle est aux toilettes. Voilà. Bah alors là, certainement pas, je suis toute nouée. Isabelle, fais-nous grâce des détails, je te jure. Bah, Hein. on voit bien que c'est pas toi qui te maries. Hein. Isabelle, c'est moi, tu me reconnais? Isabelle, c'est moi, je te jure, respire, tu dis n'importe quoi là, tu sais plus ce que tu dis. Ma chérie, regarde, ça, tu tiens toujours à moi. T'as toujours envie de te marier. Mais c'est pas la question. Eh ben si, en gros, c'est la question qu'il vient de te poser. Ah. En plus, il est moche, ce maire, on dirait un hamster. On s'en fout, c'est pas lui que tu épouses. Et puis sur Cavaillon, il y avait que ça comme maire. Oh. Ouais. Bon, allez, on y retourne, ma chérie. Allez. Mathilde, il faut que je te parle. Non, on va se marier d'abord, comme ça on sera débarrassés, je te jure. Non, il faut que je te parle avant. Non, on va se marier, il y en a pour quoi? 2 minutes à tout péter, et après on aura le temps de parler. Oui, c'est ça, jusqu'au divorce, je m'en vais. Bon, c'est bon, je t'écoute alors. Ah. Mais vite. Bon, alors, Oui. tu te souviens, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés. Oui, d'accord. Et nous nous sommes tout de suite aimés. Ouais. Alors, au fil des années, nous avons appris à nous connaître, Oui. à aimer nos qualités, nos défauts. Ouais. On s'est dit surtout qu'on ne se mentirait jamais. Et oui, bien sûr. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Tout à fait. Ah, tu vois, tu m'écoutes pas. Je te dis n'importe quoi et toi, tu dis tout à fait. Mais je t'écoute, mais t'étais en train de me faire une litanie là sur notre rencontre. Enfin, quoi, tu vas pas passer en revue tout ce qu'on s'est dit pendant nos 7 années de vie commune. Parce que là, je vais te dire, Isabelle, c'est plus nous qu'on va marier. C'est nos parents qu'on va enterrer. Oh. Eh ben, je m'en fous. Ils attendront. Non. C'est mon mariage. Je fais ce que je C'est veux. bon, ça va, calme. Elle rigole. Bon, d'accord. Je passe les détails. Super. Première année. Oh putain. Je t'ai entendu. Oui, je parle. Deuxième année. Ouais. Troisième année. Ouais. Bon, quatrième année. Cinquième année. Sixième année. Septième année. Au début de la première année. Je t'ai dit quelque chose. Tu m'as répondu quelque chose. Tu vois de quoi je parle? Attends, alors...
Au début de la première année Qu'est-ce que tu m'as dit au début de la première année? Je t'ai dit qu'avant toi, je vivais avec une femme parce que j'aime les femmes. Oui, très bien. Parce que vive les femmes. Parce que femmes, je vous aime. Parce que femmes. Oui, femmes des années 80, on va pas toutes les faire non plus. Ah bon, alors. Eh ben Mathilde, je t'ai menti parce que la femme avec qui je vivais avant toi, elle s'appelait Martin. Et alors pourquoi elle s'appelait Martin, cette femme? Eh ben, parce que c'était son nom. Ah dis donc, c'est pas de bol ça pour une femme, hein. Mais non, Mathilde, tu comprends pas, elle s'appelait Martin parce que c'était un homme. Ah d'accord, j'avais pas eu Ben la oui. connexion. D'accord, ok. Avant moi, t'étais avec un homme. Oui, je t'ai menti. Avant moi, t'étais avec un homme? Oui. Mais c'est pas grave, ma chérie. Il y a plein de femmes qui vont avec des hommes. C'est tout? Oui. Ah ben voilà, mais c'est pas... Mais moi, alors, tu sais, moi aussi, je t'ai menti. Quoi? Moi aussi, j'ai vécu avec un homme et une femme, d'ailleurs, en même temps. Mais pendant quoi? Ah ouais. Oh, écoute, je te jure, au moins, je sais pas, une bonne vingtaine d'années. Hein. C'est pas vrai. Si, avant toi, j'étais avec mes parents. Voilà, allez, hop. Oh. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai gagné, là, on va être en retard. Cherche mes lunettes. Alors, dis-moi, ça lui fait quel âge déjà, Cécile? 42? 43? 57. Quoi? Mais que tu racontes, l'année dernière, on était à son anniversaire. Et elle avait... Ben cherche pas, elle est 56. Hein. Ah oui, t'es sûre? Je suis rentrée en CM2, il passait son bac pour la 4e fois. D'accord. Bon, alors, tu viens ou quoi? Mais je les trouve pas. Mais trouve-les, ces lunettes. Écoute, on va arriver là-bas, là, on aura 58, oui. Écoute, me stresse pas. Moi, je suis toute contente d'avoir eu mon permis aujourd'hui, alors j'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Je ne veux pas qu'on arrive là-bas énervé. Oui, d'accord. Mais où tu vas encore? Eh ben, chercher mes lunettes. Hein. Puis alors, quand j'ai pas mes lunettes, je trouve rien, moi. Hein. Bon, d'accord. Dis donc, ça devrait leur plaire, hein, la faïence. Hein, de toute façon, nous, ça nous arrange, on savait pas où la foutre, alors. Mais c'est qui nous l'avait offerte? Hein? Attends, tu me files une angoisse, là, d'un coup. T'es sûr que c'est pas eux, au moins? J'ai trouvé. C'est qui? Non, mes lunettes. Ah bah alors, Ça y est, on je va les ai. pouvoir partir, alors. Ouais. Et peut-être même être à l'heure. Oh, il m'a stressé, cet inspecteur, tout à l'heure. Je sais pas que je faisais une manœuvre, il faisait... Il était très bizarre, d'ailleurs. Mais où t'es, ma chérie? Écoute, ça va, là, on va être en retard et c'est pas de ma faute. Hein. C'est toi qui conduis. Ah non. Non, c'est gentil, mais j'oserais jamais. Ah si, parce que moi, tu sais quoi, j'ai envie de me faire conduire par le plus joli chauffeur de la Terre, alors. Non, mais c'est ABM, ma chérie. Tu sais, moi, ça me fait peur. Non, j'ai eu mon permis aujourd'hui. Hein. Je préfère attendre que tu m'aies offert la petite Twingo. S'il te plaît, ma babounette. Ah oui, mais non. Oh non, oh là là. Alors là, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, hein, parce que déjà, la dernière fois... Quoi, la dernière fois? Le VTT, t'as oublié, tu m'as fait la gueule pendant 1 semaine. Attends, c'est pas de ma faute si j'ai roulé sur un piège à loup. Alors, tu sais quoi? Eh ben, on n'y va pas. Moi, je sais pas, toi, j'ai plus envie. Attends. Bon, alors, bien sûr, c'est Cécile qui va être déçue, hein. Oh non, mais ma chérie, écoute, tu sais comment tu es. Oui, mais là c'est pas pareil, tu vois. J'ai envie de te voir conduire, voilà, mais ça va m'amuser. Ah. Ah, allez, s'il te plaît. Non, je le sens pas. Oui, mais alors, moi, je vais te dire, je le sens très bien. Mais tu m'engueules pas. Oh bah, non. Non, attends. Tu me laisses faire mon petit bazar. Je te laisse faire ton petit bazar. Bon, d'accord. Allez. Ah bah non. Bah non. Pardon, madame, je suis votre chauffeur. Bien sûr. Voilà. Hein. Alors, installe-toi et fais ton petit bazar. Alors. Ouh. Je suis pas à peu près, là? Si. Recule. C'est sur le côté, c'est électrique. Oui, j'ai trouvé. Ah.
C'est rigolo. Ouais. Ouais. J'aime bien, tu sais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vais le faire aussi un peu, moi. Regarde, tac. Alors, Voilà. C'est bon? c'est bon. Allez. Allez, la ceinture, Ah bah oui. Allez. le rétroviseur. Il y en a pour longtemps, là. Hein? Ah, écoute, je prends mes marques. Confort égale sécurité. Ah bah là, il ne va rien nous arriver. Hein? C'est-à-dire que si on part jamais, il risque rien de nous arriver. C'est mon petit bazar. Bon, d'accord. On y va? On y va. Passe devant, je te suis. Oh, écoute, moi je te jure, là c'est sérieux. Ouais, d'ailleurs, t'as repéré les vitesses? Ah oui, alors Alors, attends, les montre-moi, vitesses. vas-y. Alors, première, Super. deuxième, Top. troisième, Hein? quatrième, mais cinquième si on va très vite. Et la marche arrière, il faut juste lever, mais normalement, tu n'en auras pas besoin. Enfin, en tout cas, pas sur l'autoroute, hein, voilà. Alors, clignotant l'appel de phare. Là, mais ma chérie, je vois pas, il est où le klaxon? Alors, regarde, il est là. Oh du coup, c'est important s'il y a quelqu'un. Oh là là, le rétroviseur, il a la taille du pare-brise de l'auto-école. Faut pas que je me trompe, hein. Rétro, pare-brise, pas brise, rétro. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, allez. Je vérifie ma ceinture. C'est parti. Allez, c'est parti. Eh ben, ma chérie, Oui. là, on est d'accord, t'as démarré, Ouais. hein? Eh ben, allez, on passe une vitesse, allez, craque. Je passe la première? Ah bah oui, tu passes la première, oui. Et tu cales, voilà. Alors attends, non, mais attends. C'est parce que c'est pas facile les pieds. On n'est pas rendu, hein. Non, mais après, je sais. Si tu veux, je te la démarre, puis quand la vitesse te convient, craque, tu te remets au volant. Ok, Mathilde, tu sais quoi? Moi, je préfère pas conduire, ça va mal se passer. Je vais être comme ça pendant tout le voyage. Ah, puis alors, tu sais quoi, Isabelle, comme ça pour conduire, c'est pas génial. Mais tu me stresses. Tu dis que tu me laisses faire, tu commandes tout. Pas la peine de me faire tes yeux ronds, hein. Je commande tout, je commande. Alors, tu sais quoi? Regarde. Promis, je dis plus rien. Oui, parce que sinon, moi, dis je peux plus- pas. Regarde, alors, non, regarde. Alors, voilà. Bouge cousue. Bon, on y va? Oh, c'est vraiment... Ça y est, c'est parti. Ah, c'est parti, là. T'as vu, c'est bien, hein? Ouais. Hein? Ouais. Je vais doucement. Ouais. Je suis à 60. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Passe la seconde pour voir quand même. Allez. Bon, bah alors toi, tu regardes la route et moi, je passe la seconde. Non, regarde la route. Mais non, mais parce que cette voiture, elle est beaucoup plus grosse que celle d'Elston, alors ça Oui, mais me... c'est la plus grosse, c'est la plus chère aussi, hein. Puis reste sur ta droite, là, t'es complètement au milieu de la route. Mais y a personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça, hein. Oh là là. Quoi? Oh là là, il y a un stop. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? J'aimerais mieux, oui. Oui. Stop. Ça y est. Voilà. Point mort. Ok. Allez. Allez. Regarde. Non, attends, parce que je vois pas bien. Ouais. Ouais. Il y a personne. Ah bah là. Je regarde à gauche. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est un stop. Et alors quoi? T'attends qu'il passe au vert? Hein? J'y vais? Bah oui, tu vas. S'il y a personne, tu vas. S'il y a un poids lourd, tu vas pas. bien sûr. Ah, alors attends, Non, je c'est bon, regarde. bon, voilà. Allez, craque, tu vas. Après, tac, tu piques la première à gauche. On sera sur l'autoroute, ça va reposer tout le monde, surtout D'accord, moi. clignotant à gauche. Voilà, et maintenant tu piques. Je regarde Crac. dans le rétroviseur. Tac, tu piques. Ça y est, Non, c'est bon. Non, mais c'est pas bon, on a raté la bretelle, elle est bon derrière la bretelle. Merde. Voilà. Oh bah c'est pas grave parce qu'on peut y aller par là-bas chez Cécile. C'est un peu plus long mais on y arrive. Hein. Oui, sauf que par là, la route est moins large que la voiture. Voilà. Troisième. Doucement. Quatrième. Oui, bah, moi j'aimais bien la troisième. Voilà. Oui, bah, laisse-moi faire mon petit bazar. Ouais, d'accord. Oulala, ça sent le brûlé d'un coup. Ça sent le brûlé. Ça sent, chérie, ça sent le brûlé. Bah oui, mais c'est dehors. Non, c'est pas dehors, non, c'est dedans. Ma voiture sent le brûlé.
T'as pas oublié le frein à main, quand même. Oh, le frein à main, j'ai oublié le frein à main. Mais quel est con! Non mais, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu l'enlèves! Il y a plus de frein à main. Non, le bouton, P! Non, mais il est taré, le mec qui t'a filé ton permis, moi je te le dis, hein. Toi, évidemment, tu fais toujours tout parfait. Non, pas toi. Oui, ben en tout cas, aujourd'hui, t'es pas très parfaite pour être gentille avec moi. Mais comme crieuse dessus, ça, tu sais le faire. Hein. Arrête de chouiner, regarde, tu pleures. Essuie-toi les yeux, tu vois plus rien. On va se casser la gueule, mais je le sens gros que Oh là là, vite. Quoi Vite, encore? mes lunettes, Quoi? elles sont tombées, ramasse-les vite, je vois plus rien, Mathilde. On s'arrête, ralentis, attention. Le poteau! Oui. Attention, ralentis. Voilà, freine, point, Ça y est. point mort, merci. Alors là, merci, on me la recopiera celle-là, hein. Merci. Alors, faut être con, oui, alors, enfin, on lui passe une bagnole de 80 plaques, elle roule à 90, craque avec le frein à main. De toute façon, je vais te dire, hein, Mathilde, conduire avec quelqu'un comme toi à côté, n'importe qui ferait des erreurs. Pardon. Dans ma voiture, je monterai toute seule. Bon, alors, je vais te dire, la Twingo, on va attendre avant de l'acheter, je te le dis, moi, hein. Tu vas d'abord un peu reprendre le vélo à 3 roues, hein. Oui, bah ça se passait très très bien avec le moniteur. Mais tu sais quoi, va chez Cécile avec le moniteur, voilà. Voilà, regarde, je suis toute démaquillée, je suis moche comme un pou pour aller à l'anniversaire de ma meilleure amie. Bon, Merci. tu vas peut-être arriver moche, mais tu vas arriver vivante, hein. Il y a 5 minutes, moi, j'en aurais pas mis ma main à couper. Alors maintenant, donne-moi les clés avant que je m'énerve. Déjà, je suis comme ça, hein. Déjà, Quelle clé? les clés qui étaient là, hein. Et qui sont toujours là, d'ailleurs. Alors arrête, hein. Tu vois, hein, t'es peut-être de bonne humeur, là. Tu vois, je te l'avais dit, j'en étais sûre. Dès qu'on est parti, j'ai pas arrêté de me faire engueuler. Moi, j'en ai marre, j'ai plus rien. Eh ben, très bien, bonne nouvelle, merci. Je pouvais pas deviner que le frein à main, c'était un bouton, hein. En plus, P. C'est P comme frein. C'est vraiment l'état. Tu mets pas ton clignotant pour doubler, toi. Alors, tu sais quoi, laisse-moi faire mon petit bazar, hein. Bon, allez, ma chérie, on va pas arriver comme ça chez Cécile, hein? Allez, la voiture est pas cassée. Bon, je me remaquille, on oublie tout, d'accord? Allez, fais-moi un bisou. Non, un vrai. Bah, alors, on se gare à ce moment-là, hein. Fais-moi un sourire, au moins. Oh. On arrive chez Cécile, on leur offre le cadeau et on tâche de passer une bonne soirée. T'avoueras quand même. Ah non, hein. tais-toi, là, je te jure. Hein. C'est pas. Tais-toi. Je t'entends, Mathilde. Bah oui. Oh, d'accord, allez, c'est bon. Tu l'as bien calé dans le coffre, le cadeau? Quoi, Calais? Le cadeau. Ah ben, je l'ai pas touché, le cadeau, moi. Allez, on a oublié le cadeau! Attends, Mathilde, c'est toi qui as dit « laisse faire, je prends le cadeau Tu m'énerves, hein. Dans la famille, j'oublie tout, je demande la mère, crac, bonne pioche, voilà. ». Ah ben, ça va faire bien d'arriver les mains vides. Hein. On leur offrira la roue de secours, elle est bien calée dans le coffre. C'était là, chez Cécile. Je sais, j'ai envie de faire une marche arrière, d'accord? Voilà, tac, tac, tac. Voilà, alors le portail est fermé. Alors on fait comment pour rentrer? Bah, c'est facile, t'avances un peu. C'est électronique. Ah, mais si c'est électronique. Bah oui, excuse-moi. Hein, tu vois, ça Oui, s'ouvre. bah, je vois, oui, merci. Attention, le chien freine. J'ai calé. C'est le moment. Alors, qu'on soit bien d'accord, je cale quand je veux, hein, d'accord? Voilà. D'accord, mais dépêche-toi parce que le portail va se refermer. Merde, elle démarre plus, ça c'est à cause de toi. Oui, bien sûr, c'est à cause de moi. Ouais, J'aurais c'est les ça. clés, je recommence. Oh là là, le portail se referme, Mathilde. Elle m'a niqué ma bagnole, elle m'a Mathilde, niqué ma bagnole. on va se faire 80 noyer par le portail. 80 plaques, J'ai fait quelque chose. Ah, coucou, Cécile, c'est nous. Dis bonjour à Cécile. Moi, Cécile, je m'en fous de Cécile. cadeau. Je m'en fous, merde! Mathilde, chérie, hein? il est 8h30. Ah oui, bah t'as raison, tiens, mais tu oui. sais quoi, je vais me coucher, moi. Je suis crevée. Mais comment ça, tu vas te coucher Et le dîner? Oh, mais tu sais quoi, mon trésor, mais j'ai pas faim. Mais non, mais je te demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. Hein? T'as pas oublié quand même? Alors complètement. Ah non, annule mon cœur, je te jure. Oh, je sais pas, moi, dis que je suis malade, je sais pas, invente quelque chose. Ah non, moi, ce soir, je te jure, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Bon, Alors, non, certainement pas. On n'annule pas un dîner une demi-heure avant, je suis désolée. Ah bah, dis que c'est grave, dis qu'on est malade toutes les deux, qu'on a une hépatite C toutes les deux, voilà. On en a plus pour longtemps. Moi, je sais pas, écoute, je te jure, invente quelque chose. Moi, ce soir, je ne vais pas chez Gérard et Toinette. Alors,
Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est eux qui viennent chez nous? Hein? Enfin, t'as pas vu qu'on avait dressé la table? Tu croyais peut-être qu'on avait pris de l'avance sur le réveillon? Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ça c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Mais enfin, tu ne m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner à la maison. Ah si, la semaine dernière, je t'ai dit samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Quand tu l'as dit? Eh ben samedi en 8, mais dans l'autre sens. Mais comme tu n'écoutes jamais rien... Ouais, alors moi je commence à en avoir ras-le-bol, hein, qu'on prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Oh, attends, mais comment ça, au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour préparer un dîner, toi? Je sais pas qui tu l'as dit, mais c'est certainement pas à moi. Pardon, mais je m'en souviendrai. Oui, t'as raison, pardon. Ah bah voilà. Oui, je me suis trompée, je l'ai dit à la femme de ménage, mais vous ressemblez tellement toutes les deux. Enfin, merde, hein, moi j'ai travaillé comme une dingue toute la semaine, j'ai dû dormir quoi, 4 heures par nuit maximum. Le seul soir où je peux me reposer tranquillement chez moi, tu viens me coller là, un dîner à la con là, sur les bras, tu te fous complètement de ma gueule. Non, c'est toi qui te fous de ma gueule. Hein? C'est l'anniversaire de Gérard ce soir et je t'ai dit qu'il venait le fêter ici. Écoute, si, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, Mathilde, parce que quand on en a parlé, moi j'étais là et toi t'étais là. Et même, tu m'as répondu super. Moi j'ai répondu super. Parfaitement, super. Moi j'ai dit super. Oui. Je dis jamais super, même quand je vais prendre de l'essence. Alors, Oh. hein, pardon, mais ma réponse, tu l'as rêvée, Oh samedi non, dernier. mais écoute, mais la mauvaise foi, mais il faut le voir pour le croire. Ouais, hein, alors ça, oui. Ouais. Et dis donc, Ouais. puis quand on passe dîner à la con avec Gérard et Toinette, c'est nouveau Ouais, ça? arrête, j'ai pas dit qu'on passait bah des si. dîners Ah, si. à la con. Ah si, Chez tu l'as Gérard dit, et ça Toinette. fait pas une semaine, ça fait 15 Non. secondes. Hein. Non. Dîner à la con, Ah, t'as dit. Hein. non, Et non, dîner à la pousse-toi, con. je veux passer. Merci. Non, Bon, dîner non, à la arrête. con. Tu m'énerves, hein, arrête. Dîner à la Oh. con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Tu commences à me faire chier, Isabelle, hein. Bon, je te le dis. Je te le dis, franchement, tu commences à sérieusement me faire chier. Hein. Là, je sais pas si t'as décidé de me flinguer le week-end, mais c'est rudement bien évité. Bah, Hein. bien sûr. Fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, oh, ça va lui gâcher son week-end, j'ai pas pu résister. Bon, alors, ils arrivent dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Merde, voilà. Je les emmerde, je vais me coucher. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, très bien, je vais mettre un post-it sur la porte. Mathilde est allée se coucher, elle vous emmerde. PS, bon anniversaire, hein, c'est ça, je marque ça, c'est ça, je marque ça. Merde, je te dis merde. Moi aussi, je te dis merde. Mais tu ne m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner chez nous. C'est pas vrai. Ah oui, moi, tu sautes, je saute, hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu oses me dire que c'est pas vrai. Ouais, mais je ferai pas tout le spectacle comme ça, je te le dis, hein. Ah. Je suis très en forme. Je vais la tuer, je vais te tuer. Moi, je peux faire des pas chassés. Je vais te tuer. Hein, toi, tu fais Écoute-moi. des pas chassés, moi, pendant ce temps. T'étais dans ce fauteuil. Ouais, tu On m'énerves. venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Bah, Il était 8h05. Et Ah. alors je m'en souviens très bien, j'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc, depuis que tu l'as fait tourner dans la machine à laver avec ton t-shirt qui l'éteint, mais bref. J'allais me sécher les cheveux. Je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Non, j'ai pas fini. Oh là là laissez-moi. là là là. J'allais repartir vers la salle de bain, mais alors c'est quoi, comme c'était hier. Ah ouais. Je me suis retournée comme ça et je t'ai dit, tu n'oublies pas, ma chérie? Et c'est là que tu m'as répondu. Tu tournais comme ça et tu m'as dit super. Tu te souviens de tout ça, toi? Ouais. Mais ma chérie, fallait me le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Non. Oh. Attends, je t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ici ce soir. Non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben peut-être, mais à ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez, tu m'as fait cher, chac, net. Voilà. Et moi, par gentillesse, j'ai répondu super. Hein. Ou Huppert, ou Isabelle Huppert, j'en sais rien, et je m'en fous. Voilà. Attends, le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez, la salle de bain est au bout du couloir. Je suis allée chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Mais ça, c'est plus fort que le roquefort, hein. Eh ben, j'ai pas entendu. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ça t'arrive jamais à toi de pas entendre? Ah, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ah, t'as Voilà. pas entendu? Elle n'a pas entendu. Eh ben, si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit, donc je l'ai dit. Mais je peux pas savoir si tu l'as dit ou pas, parce que j'ai pas entendu. Ouh, alors là, bravo, hein. Arrête avec ça, ça m'énerve. Je fais ce que je veux, tiens, Bah, regarde. moi aussi, je peux le faire. Regarde, je fais la tête aussi. Oh là là, mais voilà, mais c'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt. J'ai les nerfs en plot. Faut que je vide la pintade, que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien, qui est foutu de même pas y toucher. D'ailleurs, lui, on se demande ce qu'il aime, hein. Par sa pomme. Oh, dis donc, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami. Quoi, c'est pas vrai que... Sur un autre ton quand tu parles de Gérard.
Non mais attends, faudrait savoir là. Tout à l'heure c'était un dîner à la con et maintenant c'est Monseigneur, c'est Sainteté Gérard. Non, c'est pas mon Gérard, hein. C'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Voilà. Et j'aimerais bien que, pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Voilà, c'est tout. Alors là... Non mais écoute, il y a 5 minutes, madame voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante et maintenant, faudrait mettre de la bonne humeur et tagadi et tagada, sinon tu serais foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée, mais il y a 5 minutes, Gérard et Toinette, tu savais même plus qui c'était. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit samedi dernier, t'avais qu'à écouter. Oui, je sais, t'es revenu exprès de la salle de bain, t'as rallonge de 44 mètres, là. Si, j'ai pas entendu. Voilà, faut te le dire en quelle langue. Alors, au lieu de te déformer la tronche et de sauter comme un cabri, hein, tu ferais mieux d'aller vider la pintade et de la mettre dans le four, hein. Ils vont arriver, rien sera prêt. Quand même. Mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la pintade. Je vais te la balancer dans la gueule. Oui, je vais te la balancer dans la gueule. Mais pour qui tu te prends? Mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Mais dis donc, mais Alzheimer toi-même, hein. Alzheimer toi-même. Ouais. Apprends d'abord à être à l'heure à tes rendez-vous, hein. Peut-être qu'après, tu pourras me donner des leçons. J'ai exprès d'être toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Mais je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi. Hein? Non, mais là, c'est la pintade que j'ai vu passer. Non, regarde mieux, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends. Je suis pas sourde, moi. Eh ben, tu décroches, tu sais, tu fais comme ça, tu fais allô. Bon. Pas envie de parler. Putain, mais quelle emmerdeuse, toi. Oui, allô, oui. Ah, c'est Gérard. Mais qu'est-ce que je lui dis, moi? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Oui, Gérard, oui, oui, excuse-moi, Gérard, oui. Quoi? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, oh là là. Mais non, Oh là là. Ouais, mais de l'autre côté, ça marche aussi. Oui. Ouais. Tu fais le regard. Oh là là, mais bien sûr. Oh là là. Oh là. Mais bien, attends, mais tu rigoles. Mais on annule tout. Quoi? Mais tu rigoles, Isabelle avait même pas encore mis la patate dans le four, alors. Hein? Bien sûr. Écoute, alors, écoute, d'abord, embrasse Toinette, hein, bien sûr, et Isabelle vous embarrasse, hein, évidemment. Vous embrasse, voilà, pardon. Hein, allez, courage. Bon, alors, on peut savoir ce qui se passe? Oh. Non, allez, là, Mathilde, vas-y, parle. Oh. Non, mais c'est bon, là, écoute, maintenant, ça y est, dis quelque chose. Ah ben, je vais te le dire, ce qui se passe. Hein. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a fait une attaque. Oh, merde. Eh oui, merde. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Avec mes conneries. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé avec accusé de réception. C'est ça, casse-toi. Ah oui, ça je me cache, oui. Où tu vas? Alors d'abord où je veux, et surtout dans un endroit où il n'y a pas de pintade, pas d'anniversaire et pas de chieuse. Oh, juste toi-même. Hein? Ah ouais, moi aussi. Je suis vidée.
Croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours. Forfait, croisière animée par Danny Briand et son orchestre. 10 jours du 10 au 20 avril. Je vais y arriver, hein, de toute façon, j'approche, mais... J'y crois, tu sais. Hein, tu J'y crois? crois. Oui, 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 je vais y arriver très très bien. C'est une longue nouvelle hein, pour moi, de toute façon. Je vais le reprendre d'ailleurs, tu vois. Regarde, écoute-moi bien, ma chérie. So, listen, please. Non, c'était pour essayer, mais c'est pas la peine, on va pas aller là. Écoute-moi, ma chérie. Oui. Donc, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Danny Briand et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril, 1 400 €. T'entends ça, chérie? Ah ouais, dis donc, c'est bien. Enfin, 1 400 €, ça va, c'est pas trop cher. Il paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. Hein. J'imagine. Ça ferait de belles vacances, hein? Pour ma mère. Hein? Non, qu'est-ce que t'en penses, une croisière? Pour maman? Très bien. Ouais. En plus, elle sait nager, ta mère. Elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Ça la changera de la montagne, parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah, alors, tiens, bonne idée. Alors, elle pourrait y aller avec Madame Vercors hein, en Égypte. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Hein. Bah, remarque, si y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein. Oui, mais avec le magasin Nous, en avril, on peut pas partir. Oui, et juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, la rentrée. Bon, bah, les fêtes, j'en parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps, dis donc, il reste avril. Et oui, mais nous, avec le magasin, Ouais, je sais, on peut... Ah bah oui, tu le sais, parce que je viens de te le dire. Alors, Tu vois, c'est marrant, Mathilde, parce Ouais. que il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes ou Marie Curie ou Sharon Stone. Et moi, bah, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? C'est quoi le problème? Tu me reproches de trop m'occuper d'elle, c'est ça? Non. Hein, je rappelle qu'elle sort de dépression et elle est fragile en ce moment. Oh oui, puis alors ça, c'est sortie de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. Hein. On voit pas trop comment on va pouvoir s'en sortir, hein, parce que elle se débrouille très très bien, elle a un planning très très bien organisé, ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, bah, tu sais, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux, qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Bon, bah, c'est peut-être plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy, mais attention, oula, je peux me tromper, hein. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Mais tant mieux pour eux, hein, s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Tes parents, hein, en avril, ils sont dans leur maison en Provence, là, dans leur masse, hein, avec leur grande piscine, leur grand maître d'hôtel, tout. Enfin, bon, maintenant, s'ils préfèrent s'enfermer pendant 8 jours dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Danny Briand et son orchestre, on peut peut-être leur proposer de faire l'échange avec ma mère. En plus, je crois que tes parents, ils adorent ma mère, Oui, non? alors attends, alors là, je vois très bien où tu veux aller, mais moi, pas ce soir, je suis pas en jambes. Oh, bon? Non. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, oui, c'est important. Oui. Et puis, peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, hein, évidemment. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? Oh. Écoute, j'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Ah. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Ah, bah alors écoute, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Parce que si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Et ben voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Bon, très bien. Alors, cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Très bien. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu aucun problème pour marcher. Hein. Tu trouves pas ça un tout petit peu déplacé? Bon, alors, ça n'est pas une canne pour marcher,
Hein? Non, c'est une sculpture sur bois et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté. Sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère ne te convient. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Donc, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Et non, je parlais de ta mère. Ok. Ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, hein, c'est quand même lui. Il faut être un peu tordu pour venir contrôler sa belle-fille. Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Cher la rencontre, hein? Oh non, écoute, ça va, n'exagère pas, Mathilde. Il pouvait pas deviner qu'après on allait être ensemble. Non, tu m'excuseras, ton père est tordu. Enfin, cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Bah, écoute, j'ai tellement ri, je crois que j'ai encore mal au ventre, dis donc. Bah, vous n'avez pas le même humour. Non, alors je veux te dire, j'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Attends, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore là, il viendrait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Et oui, ton père est tordu, ton père est tordu, ton père est tordu, ton père est tordu. Voilà, je le dirai autant de fois que je veux. Et si je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer l'agrafeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Hein? Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de nous faire un contrôle fiscal. Ma maman, si elle n'avait pas été là, je serais pas là non plus. Et à l'heure qu'il est, on serait pas en train de vivre une belle histoire d'amour. T'as compris, oui? Tu sais, je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Moi non plus, j'en peux plus de cette vie. Je suis pas heureuse. Moi non plus, je suis pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais te dire ce qu'on fait. On dit. Quoi, on dit? Oh, ben, dis-le ce qu'on dit. Mais non, on dit. Et pourquoi tu me parles d'endive, là, d'un coup? Mais je te parle pas d'endive, je te dis qu'on divo. Divo. Veau. Je te demande pas de dire veau, je te dis qu'on divore. Divorce. On divore. On divorce? On divorce? Tu oses me demander le divorce? Tu me l'as un petit peu soufflé quand même. Toi, tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce. On divorce? On divorce. On divorce? On divorce. On divorce! Bon, alors, lave-vaisselle pour moi.
Lave-linge aussi. Sèche-linge, évidemment. Oui, et aspirateur. Ça va avec. Bon alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, écoute, t'as oublié les balais, mais c'est moi qui vais les prendre, hein, ça t'ennuie pas? Pardon, stylo. Je prends donc balai et éponge, hein, si ça te paraît. Bon d'accord. Alors, dans la bibliothèque, je prends l'Encyclopédie Universalis, toute la Pléiade et la collection Série Noire. Alors, je te laisse, bien sûr, en bas, le Scrabble et le jeu des 7 familles. Ah, tu feras attention, dans la famille Babouin, il manque la mère. D'accord. Et dans le Scrabble, il n'y a plus le X. D'accord. Par exemple, on peut plus écrire ex. Ah, table et chaise, c'est moi qui les avais choisis, c'est moi qui les prends, stylo. D'accord, mais alors, à ce moment-là, le canapé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le prends. Stylo. Attends, non, mais attends, tu l'as choisi. Oui, Je te rappelle que j'étais là quand même. Ah bah, ça, t'étais là, ça, on s'en souvient que t'étais là. Tout le magasin s'en souvient que t'étais là. Même le canapé, s'il pouvait parler, il le dirait que t'étais là. Hein, alors. Bah oui, pardon, j'étais là. C'est quoi le problème? Bon, le problème, c'est qu'on est arrivé dans le magasin à 14h, on les a fait fermer à 22h. Voilà. Tu savais pas qu'à la fin, ils avaient commandé des pizzas tellement ils avaient les crocs? Oh, écoute, ça va, Mathilde, ils ont fait la vente. Hein. Ah bah, heureusement, je me voyais mal partir sans rien acheter. C'était le canapé, tant mieux, mais c'était pas le canapé. Je crois que je prenais deux armoires normandes pour m'excuser, oui. Tu sais quoi? Ouais. J'ai pas envie de m'énerver. Ouais. Je lâche le canapé. Merci. Et les 2 fauteuils. Quoi? Oui, les 2 fauteuils. Et les 2 fauteuils. Bon, Voilà. Bon, on Merci. avance? Oui, on avance, on y va. Ah oui, alors je te signale, je garde toute la vaisselle, Attends, stylo. non. Mais quoi, écoute, Mathilde, on va pas commencer à tout dépareiller. Toi les couteaux, moi les fourchettes, toi les D'accord, bottes. d'accord, arrête, Bah oui. Voilà, d'accord. Alors, tu gardes la vaisselle, mais en contrepartie, moi, je garde la hi-fi et tous les CD qui vont dedans. Et comment je fais pour écouter de la musique, moi? Ah, zut, eh ben, t'auras qu'à taper sur tes casseroles avec tes cuillères en bois. Voilà. Merci. Bon, pour Maria, on fait comment? Maria, c'est pas un meuble, hein. Maria, c'est elle qui décidera. Hein. Bah, elle va rester avec moi parce que c'est moi qu'elle préfère. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Tac, voilà. Off. Je peux encore ou c'est une location? Non, vas-y, profite. Vas-y. Merci. Fais la maline. Alors, les télés, ça va être simple, il y en a 2, on va dire au pif. Allez, je prends celle du salon, tu prends celle de la chambre. Bah, écoute, je te remercie, celle de la chambre, elle est en noir et blanc, on capte que la 3. Ça, on le sait, c'est une question de réglage. Hein. Quoi, je comprends pas? Je dis, c'est une question de réglage. Ah oui? Mais moi, je sais pas régler. Alors, Madame Bidouille, elle a qu'à prendre la télé à régler. Alors déjà, arrête de m'appeler Madame Bidouille. Hein. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu m'appelles Madame Bidouille avec ton sourire de spécial Madame Bidouille. Ah, ça va. Mais c'est facile de m'appeler Madame Bidouille. Comme ça, tu vas me refiler tout ce qui est cassé, puis moi derrière, j'aurai plus qu'à bidouiller. Hein. Mais c'est pas de ma faute, je sais pas réparer les trucs. Non, mais tu sais bien les casser. Hein. Exemple? Par exemple, le sèche-cheveux. Hein. Alors, il souffle plus, il aspire. Alors. Quoi? Non, pas plus, justement, pas plus, c'est plutôt. Il aspire tout ce qu'il croise. Alors la moquette, très bien, mais moi, mes 3 poils, ce matin, ils sont restés dedans. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les télés? Voilà, tu sais quoi, tu m'attaques les nerfs, tiens, tu sais quoi, hein? Tu prends la télé, voilà, allez, tiens. Voilà, d'accord, la télé du salon, et moi, je prends celle de la chambre. Voilà. D'accord, et les télécommandes, on fait comment? Voilà. Alors, tant qu'on est dans la chambre, bah Ouais. oui, j'imagine que le lit, ça va aussi être un problème. Alors, je veux te dire, c'est sûr qu'au départ, on aurait pris 2 lits superposés, ça aurait été plus simple. Hein, voilà. Eh ben, tu veux que je te dise? Ouais. Prends-le, le lit. Oh là là, comme c'est gentil, ça. Voilà, merci. avec plaisir, je te le donne. Alors, évidemment, je prends les tables de nuit, les lampes de chevet, tout ce qui va avec. Oui, hein. bien sûr, tout ce qui va avec, décolle le papier peint tant que t'y es. Eh ben, tu sais quoi, si je pouvais, je me gênerais pas, parce que Madame Bidouille, elle s'est assez fait chier pour le coller. Hein. Alors, Et le chien? quoi le chien? Eh ben, comment on fait pour le chien? Le chien, il est mort, on va pas aller le... On va aller l'éterrer. Oh, ce chien! Quoi? Chaque fois que j'apprends qu'il est mort, je pleure. Eh ben, c'est peut-être mieux pour lui qu'il soit mort, hein. Tu sais quoi? Moi, je sais pas comment il l'aurait pris, notre bidouille. Toi, je sais plus ce que je dis, notre... Mais c'est toi aussi à nous appeler bidouille, toutouille, et tout ça. Notre toutouille, là, à nous voir comme ça, toutes les deux en train de séparer les meubles en deux. Mais Moi, tu je sais sais, pas moi comment. je sais comment il aurait fait, parce Ouais. qu'il aurait mis sa petite queue comme ça sur sa tête, tu sais, Ouais. comme il faisait Là, quand il en il a n'était deux pas queues, hein, tu l'as content. vu, là, il en a deux. Hein. Mais parce qu'il est très agile. Ouais, mais enfin, quand même, il a 2 queues, hein, mais bon, ça va. On avait le même chien, t'es sûr? Hein? Je sais pas. Je suis sûr. Ça, c'est les oreilles. Hein? Ça t'embêterait si je gardais sa corbeille? Non. Moi j'ai toujours son poète-poète dans mon sac. Comment tu fais le poète-poète? Bah parfois je le lance et je vais le chercher moi-même. Bon. Allez. Bon.
Allez, hein, alors, le buffet de ma mère, tu comprendras que c'est moi qui le garde, enfin, au moins, tant qu'elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a encore C'est ta mère, chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante. Arrête avec ma mère, Quand je arrête. pense qu'en 10 ans, pas une fois, elle... Rideau. Oui, ben alors ça, pour une fois, t'as raison. Rideau. Non, pas rideau, les rideaux. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les rideaux? Ah ben alors dis les rideaux, dis pas rideau, on comprend pas ce que tu dis. Bon, alors, que faisons-nous pour la garde des rideaux? Écoute, présenté comme ça, je vais te dire ce qui m'arrange. Je vais les prendre la semaine, tu les prendras un week-end sur 2. Ce que je sais, c'est que les rideaux, hein, c'est moi qui ai choisi les motifs. Ah ouais, et le tissu, c'est moi qui l'ai choisi. Eh ben, t'as qu'à garder le tissu, moi je garde les motifs, voilà. De toute façon, je vais te dire, les rideaux, je sais même pas pourquoi on en parle. Hein. Tu peux pas savoir, tant que t'as pas ton nouvel appartement. Quel appartement? Hein? Pourquoi j'aurais un nouvel appartement, moi? Pourquoi t'auras un nouvel appartement? Mais parce qu'on se quitte, je te rappelle. On se quitte, moi je te quitte toi. Alors moi je vais te dire, je ne quitte pas l'appartement. Ah bah ça, alors moi non plus. Hein. Moi, je quitte pas l'appartement. Hein. Non, mais ça c'est des trucs, c'est toujours pareil. Mais quoi, toujours pareil? Ça fait combien de fois que tu divorces, toi? Ce que je dis, c'est toujours pareil, parce que dans ce genre de situation, il y a toujours, pardon, mais il y a toujours de la mesquinerie, voilà. Alors, je dis, je propose, comme ça, tranquillement, je prends l'appartement, tu prends les rideaux, point, voilà. De toute façon, tout va pas se régler comme ça là, en 2 minutes. Hein. On n'a pas mis 5 minutes pour se marier, on va certainement pas mettre 5 minutes pour se séparer. 5 minutes, je veux dire, c'est le temps qu'on aurait dû rester ensemble, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Tu sais quoi? Bref. Ah ouais, bref. Pas possible. Bon, alors, Alors, oui, t'as raison. Allez. au risque de paraître mesquine, Ouais, je t'écoute. pour la BM, qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, hein, si on demandait aux gens du quartier, ils seraient contents que je la garde, hein. Il y a quand même une pétition qui a circulé pour contredire ton permis, hein, maman. Ah ouais? Ouais. Eh ben, t'es peut-être pas au courant, mais il y a aussi une pétition sur toi qui a circulé. Ah oui. Eh ouais. Mais qu'est-ce qu'il disait alors? Hein? Hein? Tu sais pas ce qu'elle disait, hein? Et non. Eh ben, elle disait... Veuillez signer au bas de la feuille. Ouais, ça fout les jetons, hein. Parce que... Parce que, vas-y, allez, j'écoute. Eh ben... Parce que tu me fais chier, tiens, voilà, allez. Garde là ta BM, garde même le W avec. Tiens. Ah ouais, alors je te reconnais bien là. Alors c'est madame qui décide tout, mais je veux dire quelque chose, moi c'est que je la garde. Si je veux, la BM, hein. Bon, moi je la garde, alors très bien, allez. Hop. Alors, on a fait le tour. Pour les robes, sauf si t'as décidé de me faire chier, hein, tu gardes les tiennes, je garde les miennes. Pour les souvenirs, les photos, les lettres, qu'est-ce qu'on En fait? tout cas, Là. pour les photos, je sais ce qu'on va faire. Un bon coup de ciseau au milieu, tu prends ta gueule, je garde la mienne. Et les amis, alors, là, hein, on va pas donner un coup de ciseau, les amis, on les laisse choisir leur camp, c'est réparti, qu'est-ce qu'on fait? Les amis, ce qu'il en reste, ça fait 6 mois qu'on s'engueule, puis personne veut nous voir. Bon, écoute, on dit qu'on a vu le plus gros, et s'il te plaît, hein, Isabelle, sur ce qu'on s'est dit, on ne reviendra pas dessus. Ouais, enfin, on dit qu'on a vu le plus gros. Allez, salut. Salut. Bah, je sais pas pourquoi on s'embrasse, personne ne parle, parce qu'on n'a pas réglé le problème de l'appartement. Je sais pas, c'est n'importe quoi, je sais. Dis donc, je pense au petit-déj, moi, demain matin. Si je te file un CD, tu me laisses un bol? Bon, bah, stylo. Mathilde, je sais qu'actuellement, nous n'entretenons pas de très bons rapports, puisque nous n'entretenons pas de rapport du tout, mais la situation actuelle m'oblige à prendre la plume. Jusqu'à l'année dernière, nous étions mariés. Peut-être t'en souviens-tu. Noël tombait le 25 décembre, et nous avions l'habitude de déjeuner chez mes parents. Mes parents que tu surnommais, non sans humour, les Thénardier. J'en ris encore. Peut-être te l'apprends-je, mais à Lyon où ils habitent, le temps passe aussi. Mes parents deviennent très vieux et aujourd'hui,
leur seul loisir est d'écouter la pendule au salon qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Leur plus grand bonheur serait de passer ce Noël, peut-être leur dernier Noël, avec nous deux. Je comprendrai que tu refuses, auquel cas la dinde fera le 4e, pour fêter ce Noël qui, plus que jamais, sent le sapin. Je te prie d'agréer, Mathilde, l'expression de ma respectueuse salutation. Isabelle. PS, 6 juin, un billet Paris-Lyon en seconde. Désolée, mais en ce moment, je suis un peu ric-rac. En tout cas, c'est gentil d'être venu. Ouais. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Écoute, Isabelle, depuis Paris, ça fait 10 fois que tu me poses la question. Ça va. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour les secondes. Vraiment. Les bidasses en perme, plus une colonie de vacances. Tout ça dans le même wagon, c'est vrai, c'est sympa pour se relaxer, c'est chouette, c'est sympa. C'est pour tes parents que je suis venue, c'est pas pour toi. On est bien d'accord. Bon, allez, sonne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une tête depuis la gare? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Bon, Mathilde, je te l'ai dit dans ma lettre, hein, que mes parents, ils étaient vieux. Oui. Non, mais attends, qu'ils étaient fragiles, qu'il fallait les ménager. Hein. De toute façon, je suis pas venue pour leur foutre des baffes dans la figure. Hein. Et puis, je vais te dire qu'ils aient eu envie de me voir, malgré notre divorce, ça me touche. Là, je dois dire, là, ils m'épatent, les Thénardier. Chapeau. Et que nous, pour Noël, on ait décidé d'enterrer l'âge de guerre, bah, finalement, c'est peut-être un beau cadeau que tout le monde fait à tout le monde. Hein. En parlant de cadeaux, tiens, ça devrait leur plaire, c'est une maquette du Titanic. Avant qu'il ait coulé, hein, bien sûr. Bien, allez, je sonne. Non, tu sonnes pas. Eh ben alors je frappe. Non, d'accord. tu frappes pas non plus. Non plus. Ah oui, c'est compliqué là, parce que on attend qu'ils devinent qu'on est là. Comment ça marche? Bon, écoute, Mathilde, il faut que je te dise quelque chose. Hein? Non, attends, ça va rien changer pour toi, alors ne t'énerve pas. Non, tu vas pas me sortir un truc désagréable pile juste avant de les voir. Hein? Non, c'est pas désagréable. Bon, alors, je peux pas non plus te promettre que c'est agréable. C'est un peu original, tu vois, enfin, inattendu en tout cas. Oui, un peu long, surtout, je trouve. Ouais. Bon, toi, tu le sais qu'on est divorcés. Oui. Eh ben, pas eux. Voilà, je peux pas faire plus court. Refais long parce que j'ai pas compris. J'ai pas chopé le truc. Bon, alors écoute, je vais te le diluer pour que ça passe mieux. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé. Voilà. Quoi? Non, j'ai toujours eu trop peur de leur réaction. Attends. Là, t'es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés? Oui, ah ben alors formulé comme ça, c'est encore plus clair. Ah non. C'est une blague. C'est pas une blague. En un an, t'as pas réussi à leur cracher le morceau. Mais t'es complètement givrée, ma pauvre Isabelle. Mais cette fille est complètement piquée, oui. Mais enfin, ne me dis pas qu'on va arriver chez eux et leur faire croire qu'on est encore ensemble. Non, mais là, c'est-à-dire que là, oui, chut, ça veut dire qu'on atteint des sommets de conneries. Mais tu m'auras tout fait. Mais quoi? Tu leur as toujours tout dit à tes parents, toi, hein? Tu lui as dit à ta mère quand t'avais perdu ta médaille de baptême, hein? Tu lui as dit ça? Non, je veux pas dire à ma mère que j'avais perdu ma médaille de baptême. Hein? Je veux pas dire non plus que peut-être qu'il lui trompe pas sa réaction. Oh, ça va, d'accord, j'ai compris. Tu penses qu'à toi, très bien. Alors voilà, écoute, tu sais quoi? On va sonner, on va leur dire Joyeux Noël. Juste après, on a divorcé, mes parents meurent, la dinde, on va la manger au cimetière. Putain, moi qui voulais enterrer l'âge de guerre, je vais te la déterrer vite fait, je vais décapiter tout le monde. Tiens, regarde bien ce que j'en fais de la maquette. 3, 4... Non! Mais arrête! Mais 2 heures! 2 heures, t'en as pour 2 heures! Écoute, enfin, tu vas pas mourir! Eh ben, c'est pas sûr. Oh! Tiens, voilà. Ah, c'est chaud. Bonjour, maman! Bonjour, papa! Bonjour tout le Bah, monde. viens, ma chérie, tu vas pas rester Non, dehors! non, commencez sur moi, je reste dehors, je me relaxe. Je me détends, je prends Aujourd'hui, l'air. elle a mangé un clown! Arrête! Bonjour. Voilà.
Bonjour Josette, bonjour. Bonjour Maurice. Oui, ah bah oui, bien sûr, oui, joyeux Noël. Oui, Et bien sûr. oui, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël, ma Voilà, c'est chérie. ça, oui, joyeux Noël, voilà. Hein, très bien, très bien. On a voyagé en première, hein, ma chérie. On était comme des princesses. Bon, c'est vrai, parce que venir en seconde, alors là, ça aurait été une punition, hein. Oh bah, avec les tarifs couple, tu sais, maman, on aurait tort de se priver, hein. D'être en couple. Bah, viens t'asseoir, ma chérie. J'arrive, voilà. Alors, comment vous allez tous les deux? Oh là là, mais vous rajeunissez chaque année. Et c'est beau après 50 ans de mariage. Hein, pardon, maman, nous, ça fait combien? Ah, nous, c'est vrai, ma chérie, nous, ça fait combien? Elle demande, maman, déjà, nous. Ben, ça- nous, ça aura fait 6 ans. Nous. Hein, ah oui, 6 ans. Plus 1, 7, crac, pouf. Oui, t'as raison, maman. Elle a raison, maman. 7 ans, c'est un cap. Oui. Tu le fais bien le cap, hein. Ouais. 6 ans, on en parle moins, mais c'est un cap aussi, hein. Écoutez, hein, on verra bien. Moi, je croise les doigts. Et moi, les jambes. Bah, si, bien sûr que des petites chamailleries, hein. Des petits nuages. Mais pas d'orage. Comment? Ah bah, je sais, Maurice, qu'il y en a qu'une comme elle. Je sais. Ah oui, là, j'ai décroché le gros lot, là. Ouais. Hein? Non, pas le gros lot, hein, rien à voir, le gros lot. Le gros lot. Il a branché son bazar, ton père, parce que j'ai... pas. Hein, arrête de me tripoter les cheveux, je te jure, ça attaque les nerfs, ça aussi. Hein. Va donc le faire un peu à ton père, hein, on les voit pas si souvent. Hein. Et puis moi, j'irai le faire à ta mère tout à l'heure. Voilà, crac. Pardon, maman? Hein? Des alliances? Ah bah oui, chérie. Et oui, maman demande où sont les alliances. Oh, bah, c'est pas la peine de me secouer comme ça, c'est bon. Les alliances, elles vont pas tomber de moi, hein, les alliances. Hein, bah oui, c'est à toi qu'elle a posé la question. Oui, alors, les alliances, figurez-vous que l'hiver, on les met au pied. C'est ça, au pied. Hein. Ouais. Sous le bas, hein, bah monsieur, oui. parce que sinon, ça, c'est pas pratique, ça accroche. Hein, ouais. Ah bah, quoi de neuf Bah, quoi de neuf? Toujours la moitié de 18, hein. Oh, mais si, quoi de neuf? La semaine dernière, à la maison, dans la cuisine. Oh, raconte-le toi, parce que moi, je sais pas bien le raconter. Ah bah oui, ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, oui. c'est ça. Dans la Cuisine. cuisine, c'est ça, bah oui. C'est vrai que je le raconte bien. Hein, Et bon. papa, écoute bien, papa, Ouais, je te sûr, ouais. c'est très, très drôle. Il faut bien monter le... Oui. Bon alors, j'étais dans la cuisine, hein, donc... à côté de la salle à manger, déjà. Bon. Le lave-vaisselle tombe en panne, et en bonne madame bidouille, je démonte le filtre, et dedans, qu'est-ce que je trouve? Un ravioli, voilà, j'ai fini, moi. Voilà. Oui, non, mais là, c'est parce qu'elle a pas trop bien raconté non plus. Hein. Mais raconte plutôt toi, hein, tant qu'on en est aux anecdotes, Quoi? raconte plutôt toi ce qui t'est arrivé. Où ça? Bah, où ça? Dans la cuisine. Pareil, mais le lendemain. Mais à se tordre. Ah, ça! Ah oui, je me rappelle maintenant. Oui, Ouais. parce que Maurice, montez bien le volume. Hein, j'étais dans la cuisine, donc. Et il y avait un peu comme ça, une boîte de raviolis. Alors, je l'ouvre. il est énorme, ce beau Et, drapeau. oui, et puis il marche Il est pas bien. énorme. Il marche pas bien non plus.
Et de quoi est-ce que je me rends pas compte? Il en manquait un. Voilà. Ah bah, il s'en passe des choses dans cette cuisine. Incroyable. Et sinon, vous savez où vous partez en vacances l'année prochaine? Pardon, maman? Dans le jardin? Bon, c'est bien, c'est pas loin. Nous, cette année, on est allé en Grèce. Non, attends, ma chérie. Non, parce que ça, alors, non, c'est moi, parce que je confonds toujours, c'est vrai. Mais, ma chérie, on était en Corse ou en Grèce? Tu sais, le Sirtaki, c'est? En Corse, hein, en Corse. Ah oui, très belle île, Maurice. Hein, nous, l'année prochaine... Ah bah si, c'est une surprise. L'année prochaine, on va chez la mère de Mathilde, que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il y aura Madame Vercors. Ah oui, on va chez ma mère. Ouais. Hein, oui. Que t'aimes beaucoup. Ah hein, oui. ouais. Donc on part en vacances à Clichy, quoi, voilà. Ouais, c'est ça, Clichy. Bah, je me suis renseignée, ils annoncent du beau temps l'été prochain sur Clichy. Alors, mais on parle, et les cadeaux, tu sais qu'ils sont grands maintenant. Hein. On n'a plus besoin de passer par la cheminée, on peut leur offrir les cadeaux. Hein. Ouais, je vous l'enlève 2 secondes, viens ma chérie d'amour. Des Viens. petits secrets d'amoureuse. Viens ma chérie. Alors je te dis, tu leur dis tout de suite ou sinon je m'en vais. Alors, moi vivante, tu sortiras pas d'ici. Oui, alors, tu leur dis. Plutôt crevé. Alors je leur dis. Voilà. Bien, Josette, Maurice. On va danser pour vous. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't need a baby. Bebop Lula. Voilà, alors tu leur dis ou je te lâche? Bah, lâche-moi. Non, d'accord, écoute, d'accord, ça va, je leur dis. Toutou, pou. Voilà. Pou, voilà. Alors, on commence par mon cadeau. Alors, Maurice, joyeux Noël. Hein. C'est pour vous. Voilà, c'est une maquette du Titanic. Hein. Après qu'il ait coulé, bien sûr. Hein, voilà. Non, justement, non, vous le déballerez tout à l'heure parce que là, Isabelle a quelque chose à vous dire. Ah oui. Joyeux Noël. Oui, c'est bien aussi, hein, mais là, il faut leur dire maintenant. Annonce-leur, c'est l'annonce faite à Maurice. Papa, maman. Mathilde et moi, il y a 6 ans, 7 ans, nous nous sommes mariés. Et il y a 1 an, l'année dernière donc, 5 ans plus tard, d'un commun accord, comme de nombreux couples, nous avons décidé d'adopter un petit Cambodgien. Rentre, Mathilde, si tu veux rester 5 minutes. C'est gentil. En tout cas, c'était une très belle cérémonie. Merci. Vraiment. Beaucoup de monde, il avait beaucoup d'amis, ton papa, Ouais. hein, pour un contrôleur fiscal. En tout cas, je voudrais vraiment te remercier d'être venu parce que tu n'étais pas obligé. J'y tenais, Isabelle. C'est gentil. J'y tenais, c'est important. Et puis je regrette pas parce que j'ai eu plein de compliments hein, pour mon discours. Ah bon? Oui, ah ouais, alors les gens étaient ravis, je crois, hein, vraiment. Tant mieux. Oui, enfin, les gens étaient ravis, les gens étaient tristes, bien sûr. Bien sûr. Justement, je crois que mon discours a donné un bon coup de fouet à la cérémonie, non? Peut-être. Oh non, pas peut-être. Non, je crois que les gens étaient clairement contents. Hein. Non, t'as pas aimé ce que j'ai dit? Tu sais, Mathilde, j'étais pas non plus la meilleure spectatrice. Hein. J'étais quand même un peu dans mon chagrin. Bien sûr, je comprends tellement. Et moi, alors bizarrement, j'étais complètement dans mon élément, alors, tu vois. J'ai dit des trucs très chouettes, d'ailleurs, hein, très, très subtils, parce que j'ai su être pudique, pertinent
drôle parfois, parce que c'est pas facile, il faut capter l'attention, il y a plein de bruit autour, hein, et à un moment ils ont voulu bouger le cercueil, j'avais pas fini mon discours, ta mère qui fait quand même un drôle de bruit quand elle se mouche elle aussi, hein, bon, crac, elle m'a fait rater un effet, mais moi j'ai pas lâché, crac, je les tenais, les gens chantaient, d'ailleurs je pouvais les amener où je voulais, hein. Tu vois d'ailleurs c'est presque dommage que je sois tombé le jour de l'enterrement de ton père ce discours, parce que moi, je chantais bien, je rendais les gens heureux. Et du coup, ça gâchait un peu. Et du coup, ça gâchait un peu? Un peu, oui. Non mais Mathilde, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu t'entends? Quoi? Quoi? Tu regrettes que mon père soit mort parce que ça a gâché ton discours? Non, alors je m'y prends mal, parce que ce que je veux dire, en tout cas, c'est que lui et moi, on n'était pas dans la même énergie. Voilà. Hein. Alors moi, je vais te dire, j'étais... Et lui, il était plus... Tu vois, c'est marrant la vie. Hein. J'avais un crack ce matin, un truc, et c'est complètement parti. Tu sais quand j'ai vu le corbillard. Pfouf. Donc en gros, t'as passé un bon moment. C'est-à-dire, c'est vrai, je dois reconnaître, hein, moi, dès que j'ai un public, ça me porte, quoi, Vivement la mort de ma mère. Ça, je vais pas la rater. Hein. D'autant qu'il y aura plus de monde, parce que je crois qu'elle a pas mal de cousins, de cousines autour. Ça va me... Ça va te? Ouais, ça va. Oh non, vraiment, j'adore, quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé l'enterrement de ton père, vraiment. Très chouette, vraiment. Et t'as pas aimé quand j'ai dit « La mort est un voyage, on est tous en salle d'attente. » Alors écoute, je sais pas, et je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. Ah oui, vraiment. Merci. On se sent soutenu. Pardon d'avoir eu un petit succès le jour de l'enterrement de ton père. Bon, Mathilde, écoute, là, je crois qu'il vaut mieux que tu rentres vite chez toi, retrouver ta copine, là, Christine. Non, Christelle, ça n'a rien à voir. Bon, très bien, parce qu'en plus, Philippe va pas tarder. Et moi, je suis pas sûre d'arriver à garder mon calme, et j'ai vraiment pas envie qu'on se dispute le jour de l'enterrement de papa. Oui, moi j'y vais. Très bien, et ben au revoir. Surtout si Philippe ne va pas tarder. Voilà. Voilà, au revoir. Au revoir. C'est pas la première fois que t'es jalouse quand j'ai un petit succès. Hein. Au revoir, Mathilde, je t'assure. T'inquiète, j'y vais. Vas-y, là. Ah, c'est pas joli. Ouais. T'es gonflée, Isabelle, parce que j'ai dit des trucs très jolis sur toi aussi. Mais... Ah bon? Mais... Et t'as dit quoi? Eh ben j'ai dit que toi et ton père, vous étiez comme un couple. Voilà. Que vous vous aimiez comme des fous, que vous aviez des rapports... Incestueux? Parce qu'en gros, c'est ce que tout le monde a compris, hein. Incestueux? Et qu'est-ce qui t'a pris de dire que mon père était un homme à femme? Eh ben... Enfin, mais tu te rends compte pour ma mère? Eh ben, c'est pas une femme, ta mère? Non, puis alors, tes allusions à sa pseudo-radinerie, Mathilde, mais c'était d'un goût. Mais j'ai jamais dit qu'il était radin. Non, t'as juste dit qu'il avait préféré se faire incinérer pour avoir un cercueil plus petit et moins cher. C'est drôle, non? Ah oui, très. J'ai adoré aussi quand t'as dit qu'il s'était débrouillé pour mourir juste avant le dernier tiers des impôts. Ça a beaucoup fait rire. Mais c'était des rires de gêne, Mathilde. Mais les gens étaient gênés. Oh, mais n'importe quoi, les gens riaient, point. Tu t'es rendu compte de rien. T'étais tellement dans ton spectacle minable que t'écoutais que toi et regardais comme je suis drôle. Tu te rends compte que t'as salué à la fin en faisant un tour complet avec l'encensoir. Eh ben, il fallait bien faire un final. Oh. D'ailleurs, je te ferai remarquer au passage que tout le monde s'est levé. Alors. Mais ils se sont levés parce qu'on partait, Mathilde. Eh ben, dis donc. Alors là, on m'y reprendra, celle-là. Hein. Alors, je vais te dire quelque chose, Isabelle. Ne me demande rien pour l'enterrement de ta mère. Alors, écoute, je vais te rassurer tout de suite, hein, Ouais. parce que dans son testament, elle va demander à ce que tu dises rien. Tu me vois, tu m'as vu. Eh ben, je t'ai vu. Au revoir. C'est quoi? C'est mon téléphone. J'ai le droit de faire mes sonneries, merci. Voilà. Oui, allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Quoi? Attends, oui. D'accord, mais c'est grave. Bon, j'arrive. Merci d'avoir... Bon, mais merci. qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, voilà. Elle a fait un malaise. Oh non, pas le même jour. Pas le même jour, elle est pas morte, elle a fait un malaise. Bon, bah, vas-y vite. Oui, j'y vais. Tu m'accompagnes pas, toi? Ma mère a fait un malaise.
Et moi, mon père est mort. Et alors, c'est toi qui as gagné? De toute façon, je suis sûr que c'est l'enterrement de ton père qui en a foutu un coup. Non, 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 c'est sûrement ton discours, elle a trop ri, il était tellement drôle. Bon, j'y vais, tu restes là. Non, je viens avec toi. Quand même. Ça va me changer les idées de voir ta mère à l'hôpital. Décroche, décroche, décroche. Ah, Isabelle, c'est toi? Hein? Allô? Ah, bah, Mais- Isabelle, t'es vivante. Oh là là, merci. Mais, Merci. attends, c'est toi, Mathilde? Oui, 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 oui. Oh, attends, quitte pas 2 secondes. Oui. Non, mais écoute, t'es folle. T'as vu l'heure qu'il est? Pourquoi tu m'appelles? Parce que j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que t'étais morte et ça m'a réveillée en sursaut. Ouais, bah moi aussi, ça m'a réveillée en sursaut. Hein. Sauf que moi, j'en remets bien. Ah oui, bah oui, je t'ai réveillée, bien sûr. Un peu, oui. Bon, bah, je suis désolée. Bah, écoute, rendors-toi. Non, mais ça y est, maintenant que je suis réveillée, raconte-moi, c'était quoi ce cauchemar? Alors, j'étais sur une planche de surf. Hein? Toi, t'étais sur une planche de surf. Tu vois, ça m'a tellement traumatisée. Mais pas sur l'eau, non, dans un bistrot. Hein? Il y avait plein de majorettes autour de toi qui dansaient le sirtaki, c'était très bizarre. Et à un moment, il y en avait une qui avait une tête de babouin et qui voulait t'étouffer avec du fromage corse, c'était affreux. Mais c'était dans quel bistrot? Ah bon, ça, on s'en fout, ça. Hein. Bah. L'important, c'est que tu ailles bien. Bon, eh ben alors, bonne nuit. Ah non, mais attends, parce que moi aussi, il faut que je te raconte. L'autre jour, j'ai rêvé qu'on était au restaurant, on était toutes les deux, figure-toi. Et j'avais un abat-jour sur la tête. Je commandais un steak et je le mangeais. Ouais, tu mangeais tout le steak, quoi. Et non, je mangeais tout l'abat-jour. Ah bon, mais... Moi, tu sais, alors, les rêves, je vais... Hein, Attends. je vais te dire, quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui siffles, hein? Ouais, c'est Philippe, c'est parce qu'il ronfle, c'est pour qu'il arrête. J'ai vu ça dans la grande vadrouille. Ouais. Oui. Isabelle, il fait quoi, ton Philippe, dans la vie? Il écrit des poèmes. Non, non, pas, comme métier. Il écrit des poèmes. Ah, d'accord. Et ça parle de quoi? C'est pas... Ah, ça dépend. Le dernier, c'était sur les mouches. Pas facile, hein, les rimes en ouche. Ouais. Et tu la luches? Oui. Alors attends, hein, de mémoire, c'était. Ouais. Je cherche en vain ma couche. Je cherche mon attache. Je voudrais être une mouche et vivre sur les vaches. J'aime pas du touche. Voilà. Oh bah, chacun se gouche. Isabelle, tu te Ouais. souviens la chanson que je t'avais écrite? Ah bah bien sûr. Oui. 3, 4. C'est le petit lapin qui mange des cacahuètes. C'est le petit lapin. Oh, attends, quitte pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, non, tout va bien. Non, non, mais rendors-toi, j'arrive. Hein? C'est le plombier. Ben oui, je l'appelle de nuit, c'est moins cher. Rendors-toi. C'est sûr que c'est pas avec ces mouches qu'il va tout de suite décrocher la best-seller. Hein, le gars. Voilà. Donc, oui, alors, Ouais. monsieur le plombier, donc, Ouais. on disait que, oui, pour le lavabo, c'était un problème de raccord, c'est ça? Oui, tout à fait, madame. Ouais. Allô? Allô? Ouais, je suis là, je suis le plombier, là, je suis là, oui. Alors, écoutez, moi, je vous dis, changez-moi d'abord les joints. Oui, enfin, les juin, les juillet, les août, les septembre, quoi. Voilà, c'est ça. Et si ça fuit toujours, je sais pas, on ira voir du côté du siphon. Oui, un siphon, fond. Les petites marionnettes, hein, bien, Bien sûr, sûr. bien Bon, sûr. alors écoutez, monsieur le plombier, je crois qu'on s'est bien compris. Ah oui. Hein? Au revoir, monsieur le plombier. Ouais, au revoir, madame la cliente de nuit. Hein. Ouais. Au revoir. Allô? Bah, c'est moi. Non, mais c'est parce que j'ai dit au revoir au plombier, mais pas à toi. Enfin, alors, au revoir. Au revoir.
Et si tu refais un cauchemar, attends le lendemain pour m'appeler. Hein. D'accord. Eh ben, bonne nuit, Isabelle. Bonne nuit. Une dernière fois. D'accord. 3, 4. C'est le petit lapin qui mange de cacahuètes. C'est le petit lapin qui s'est cogné la tête. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette. Lapin, Pouette, pouette. lapin. Pouette, pouette. Ay, milonga de amor, ay, temblor de gotán. Rends-moi cette chaussure, écoute. Mais c'est pas vrai, mais t'as quel âge? C'est des loups boubous, des loups T'es où? boubous, Oh des loups non, boubous, des loups arrête. Maria? Mais qu'est-ce que vous faites là? Quoi, le ménage? Mais est-ce que je viens faire le ménage chez vous, moi? Oui, on est samedi. Alors écoutez, Maria, mais moi, ça me plaît que ce soit en bordel chez moi le week-end. Voilà, ça me change de la semaine. Mais si, c'est vrai, toujours bien rangé, toujours bien propre. C'est pénible à la fin. Non, je m'énerve pas, Maria, mais si. Désolée, mais si, c'est énervant. Philippe n'est pas là le week-end. C'est le seul moment où je peux me retrouver un peu toute seule. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette, lapin. Pouette, pouette. Putain! Bon, je ne vous présente pas. Ça va, Maria? Ça fait un moment, hein, qu'on s'avait pas vu. Bon, Maria, voilà, je vais vous expliquer, c'est très simple en fait, Oh, Maria, voilà. oui. Non, parce que Mathilde était dans le quartier. Oui. Elle faisait des courses. Oui, ça fait... Bon, Et elle a eu un coup de chaud. un truc. Alors, elle est montée prendre une douche, hein, ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Parce que franchement, franchement, quand on a bien chaud, une bonne douche, c'est quand même... Pour peu qu'on ait la chance de connaître quelqu'un dans le quartier, ouais. c'est très agréable. Et ceci explique cela. Et si vous ne me croyez pas, je vous comprendrai, parce que c'est vrai que c'est pas facile à avaler. Voilà. Alors, démerde-toi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Bien, Maria. Un, deux, Maria. Maria, ça marche. Maria, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'était dans la douche, j'ai rien compris. Bon. Elle fait les loups boubous. Alors, Maria, on est entre adultes, hein, je crois. Bon, vous connaissez la vie, hein, cette vie qui n'est pas toujours une autoroute. Hein, parce que il y a aussi des chemins de campagne que l'on emprunte de temps en temps. Pourquoi? Parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois, c'est gris. Tout à fait. Tout à fait. Le gris, c'est quoi? C'est un mélange de noir et de blanc. Hein. C'est un peu comme les cyclistes. Hein. C'est pas toujours du plat. Il y a des pentes, il y a des côtes, il y a des cols de montagne. Et puis parfois, on crève. Alors on prend sa pompe et on regonfle son pneu courageusement. Hein. On boit un bon coup dans sa gourde, on enfourche sa bécane et on repart jusqu'à la prochaine étape. Attends, Bon, je hein. t'arrête tout de suite, 2 là. secondes, oui. T'es complètement hors sujet, t'es en train de lui expliquer le Tour de France, là. Oui, mais d'accord, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Hein, tu veux que je lui dise la vérité? C'est ça? Si, tu veux que je lui dise que je suis monté te dire un petit bonjour, qu'on a craqué, que c'est devenu un gros bonjour, qu'on a passé la nuit ensemble, c'est ça que tu veux que je lui dise? Alors là, j'ai plus vraiment le choix, tu viens de le faire. Oui, je viens de le faire, et je vais pas rester là. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Non? Eh ben, je vais aller m'habiller, voilà. Si je retrouve mes affaires, voilà. Pouf, tac, bim, pouf, voilà. Hein? Mais non, Maria, on se remet pas Alors, ensemble. ça, certainement pas. Mais non, il a jamais été question qu'on se remette ensemble. Alors là, on est bien d'accord. Hein. Mais oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein? Quoi? Hein, on est Oui, bien on est d'accord. Bon, écoute, Maria, voilà, ça s'appelle une bêtise. Alors, un accident de parcours. Une erreur. Un coup pour rien.
Comment ça, un goût pour rien? Coup pour rien, c'est une expression. Oui, bah c'est pas très heureux comme expression, excuse-moi. Hein. Bon, en tout cas, Maria, je vous le demande comme un service, hein, que tout ça reste entre nous. Oui, alors Maria, ça c'est très important, hein, bien sûr. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Voilà, Maria abside. Voilà, alors, alors ça c'est très bien dit. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va, c'est les pizzas. Ah, c'est les pizzas. Je vais ouvrir. C'est les pizzas, attendez. Parce que j'ai faim. Une margarita. Moi, j'ai pris une margarita, c'est bien, hein? Ah, miam, miam, les pizzas. Alors. Voilà, alors, c'est pas les pizzas, Ah bon, alors, c'est pas les pizzas. c'est Philippe. C'est Philippe, hein, donc c'est pas du tout miam, miam, hein, du tout. Hein. Bah oui, Philippe, qui ne devait pas être là, et qui est là. Ça va, Philippe? Hein? Oui, je comprends, vous pouvez vous asseoir, Maria. Moi-même, hein, je vous cache pas que j'ai un petit coup de mou. Alors, Philippe, ces mouches, ça avance. Ça avance. Non, mais c'est facile. Quel numéro. Elle pique pas, les mouches, elle pique pas. Mais bon, Philippe, écoute, non, mais plaisanterie mise à part, ça tombe très bien que tu sois là. D'ailleurs, je suis sûre, non, que tu te demandes ce que Mathilde fait ici, hein, au milieu du salon, une serviette éponge, hein, enroulée autour d'elle. Non, ne t'énerve pas, Philippe, je vais tout expliquer. Alors là, on est tous suspendus à tes lèvres. Hein. Bon, Philippe. Hein? Bon, écoute, Philippe, c'est pas une situation facile et j'aurais vraiment préféré que ça se passe pas à la maison, mais voilà, quoi, qu'est-ce que je te dise, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Hein, je vais pas te faire un dessin, hein, je pense que tu as compris. Mathilde est avec Maria. Oui, je comprends, vous pouvez vous allonger, Maria. Moi, je reste debout, hein. J'ai du monde. Alors là, je dis madame. Je dis chapeau bas. Je pensais pas que tu aurais le cran de lui annoncer. Mais pour tout te dire, moi non plus. Oui, Philippe, c'est que la vie, c'est pas toujours une autoroute, hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. Parfois, on crève un cycliste, hein. Alors, on prend sa pompe et on le regonfle courageusement, hein. On met un bon coup dans son pneu et on repart jusqu'à la prochaine gourde. Voilà, j'ai un coup de chaud énorme. Bon, écoute, là, je crois que tu sais tout, hein, Philippe. Bon, allez, Maria, on se reprend maintenant, hein. Allez, debout, allez, aidez votre fiancé à retrouver ses vêtements. Et Maria passe devant, crac, je te suis, paf. Et soyez sages toutes les deux. Non, attends, je rigole, mais tu parles d'une histoire. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, mais elle, avec Christelle et Maria avec son mari, où tu veux qu'elles aillent, les pauvres. Mais oui, mais j'étais très gênée quand Maria me l'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pas du tout, c'est la première et la dernière fois. Tu veux dire pendant ce temps ce que j'ai fait? Ah bah, devine, j'étais au salon, je faisais le ménage. Non, mais non, elles ont fait une bêtise, écoute, une erreur, un coup, bon, rien, bon, voilà. Mais je te promets qu'elles ne se reproduiront pas. Non, que ça se reproduira pas. Bon, bien, tout va bien, mais Maria a fait un petit malaise. Hein, Quoi? voilà. Non, rien de grave, mais il faut quand même qu'elle se repose une bonne heure. Hein, voilà. Bah alors ça, tu vois, moi, pardon, mais je te l'ai dit, elle a plus la santé pour vivre des trucs comme ça, Maria. Bien, moi je dois y aller, parce que Christelle doit s'inquiéter, et puis enfin, il faut que j'aille lui annoncer, 1, que je la quitte, et 2, que je pars m'installer à Lisbonne, hein, quand même. Voilà, j'y vais, merci pour tout, je m'appelle un taxi. Attends, je vais te raccompagner. Non. Mais si je t'assure, en plus, il faut que je sorte, Philippe a plus de gomme. Mais non, t'embête pas. Ça me fait plaisir, il me reste encore un point sur mon permis.
une fois. On se revoit une fois. Dis donc, c'est cher payé. Hein. Mais ça, je le savais qu'il fallait pas que je remonte avec toi en voiture. Oh, écoute, ça va, j'ai pas vu qu'il était arrêté, le camion, ça arrive à tout le monde. Hein. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, débouler à 80 dans la plus petite rue de Paris en chantant lapin poète poète, ça n'arrive pas à tout le monde. Non. Bon, regarde, on s'en tire pas trop mal, on n'a rien de cassé. Oui, bon, on n'a rien de cassé, mais on est morte. Alors, tu trouves qu'on s'en tire bien, toi? Oui, bon, on est morte, on est morte. Tu vas pas en faire une maladie. Dis donc, c'est vachement grand ici. Toi, tu dis combien de mètres carrés? Alors, déjà, moi, je te dis merde. Hein. Oh, regarde, Quoi? Elvis Presley. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah. Ouais, aïe, d'accord, ouais. Bon. J'espère qu'ils m'ont pas collé une chambre trop près de la sienne. Hein. Pourquoi? Parce que moi, gling gling, love me tender toute la journée. Ah non, moi, sur la longueur, je vais pas tenir. Hein. Oh, je t'ai pas dit tout à l'heure, j'ai croisé Claude François. Ah bon? Il était comme ça, tout seul? Non, il était avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Moi, j'ai croisé De Gaulle. J'ai rien demandé, il m'a dit, je vous ai compris. Il y a pas mal de gens connus ici, hein, dis donc, c'est quand même très people. Hein. Très. Hein? Regarde, Toutou! Qu'est-ce qu'il fait le toutou? Mais qu'est-ce qu'il fait le Et moi, comme une andouille, j'ai laissé son poète-poète en bas. Regarde, il court après les anges, tu sais pourquoi? Parce qu'avec les ailes, ça fait comme des poulets. C'est qui, quoi? C'est lui. Ouh là là, ouais, je le reconnais. Ouh, dis donc, il a pas l'air commode, hein. Oh, bah, ça va, de toute façon, on n'a rien à se reprocher. Hein. Oui, t'as raison. Bon, on va le saluer. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hein? Non, on vient d'arriver, c'est ma fiancée qui m'a déposé. En tout cas, monsieur, c'est très joli ici, j'adore, hein, vraiment, bravo. Et alors, je voulais vous demander, est-ce que vous savez où on nous a installés? Ah, dis donc, le paradis, ça se mérite. Ah, hein. donc là, on n'y est pas. Oui, d'accord. C'est pas d'office, quoi. D'accord. Et franchement, il ne devrait pas y avoir problème, hein, parce que sincèrement, on a été irréprochables. Moi, je dirais même un couple de référence. Oh, ouais. alors là. Vous voulez qu'on vous fasse un bref topo, comme Allez, ça? bonne idée. Alors, rencontre en 95. Non, c'était 16, Après- parce que ça fait 20 ans. Ah bah oui, c'est Ah en oui, 96, pardon. tout à fait. Rencontre en 95, Voilà. en 96. Ouh là là. Et de là, s'ensuit une très très belle histoire d'amour sans accroc. Voilà. Pardon? Pardon? Hein? Un divorce? Un Un divorce? divorce? Ah non, moi, j'ai pas le souvenir d'un divorce. Là, moi non plus. Hein. Non. Ça me dit rien. Il faut dire qu'on a fait tellement de choses ensemble. Non, monsieur, il doit y avoir une erreur dans vos fiches. Hein. Ouais. Ah oui, alors si, peut-être, effectivement. Mais alors, je vais vous dire, franchement, c'était un tout petit divorce. Ah ouais, c'est pour ça. d'ailleurs, tellement petit qu'on l'avait oublié. Oui, et puis, vraiment, monsieur, vous, par exemple, vous vous êtes jamais disputé avec... Voilà. avec on sait pas trop qui, d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas claire, votre histoire, non plus. C'est vrai, elle n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a des grosses zones d'ombre, hein, quand même. Hein. Un peu comme dans le public, d'ailleurs. Hein, tu vois plus rien. Hein. Tu vois plus rien. Mais là, Mais mais là, monsieur, on vous racontera la fin. c'est pas grave. même si on a divorcé, mais vraiment, laissez-nous entrer au paradis, je vous assure, on le mérite. Oui, s'il vous plaît. Laissez-nous entrer au paradis parce que croyez-le. C'est une corrélation. Encore les sur place. Croyez-le, monsieur. Pour des siècles et des siècles, quand on parlera de nous, bien, les gens diront Isabelle et Mathilde, elles se sont aimées.
es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet. Lapin, pouet, pouet. C'est le petit lapin qui mange des cacahuètes. C'est le petit lapin qui se cognait la tête. Il se lève le matin, il joue de la trompette. Il n'est jamais à jeun, il est toujours pompette. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet. Lapin, pouet, pouet. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet, tout time. Lapin, pouet, pouet, it's a little rabbit eating the cacahuète. It's a little rabbit who make big instead. Wake up in the morning and playing the trumpet. He's never clean, he is always pompette. Where are you, the rabbit? I am in your cafouette. Rabbit, pouet, pouet. Rabbit, pouet, pouet. Where are you, the rabbit? I am in your cafouette. Rabbit, pouet, pouet. Rabbit, pouet, pouet. Lapin, Pouet, pouet, lapin, pouet, pouet, lapin. pouet, pouet. Vous avez compris? C'est à vous. Lapin, lapin, lapin. In English now, rabbit, rabbit, rabbit. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet. Lapin, pouet, pouet. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet. Lapin, pouet, pouet. C'est l'histoire de Mathilde. Et de sa zabounette. Elle dure depuis 20 ans. Et ça, grâce à vous, c'est vraiment chouette.